Bienvenue à toi, Montaigne. Je suis super heureux de te recevoir dans cette interview de Success Client. L'intention que j'ai mis pour cette interview, c'est déjà de découvrir qui est Montaigne, ce que tu fais, comment tu aides tes clients, et puis aussi de partager ton expérience de notre accompagnement, puisque ça fait 3 mois que je t'accompagne, et on va parler un peu de tes résultats, où est-ce que tu étais avant, où est-ce que tu es maintenant. Première question pour toi, dis-nous comment tu aides aujourd'hui tes clientes ou tes clients. Et bien, de plein de manières. Donc, ça a longtemps été ma problématique, c'est que je me considère comme multipreneuse, donc je suis à la tête de plusieurs activités entrepreneuriales. Mais aujourd'hui, dans mon business en ligne, j'utilise principalement la numérologie, qui est voilà, l'outil de connaissance de soi qui me passionne le plus au monde. Donc, j'utilise pour aider les femmes, et notamment les entrepreneuses, à mieux se connaître et en lien avec ça, développer un business qui soit aligné. Et j'ai surtout une casquette de coach, formatrice Instagram, donc je les aide à avoir plus de visibilité, à créer du contenu. Voilà, à être alignée tout simplement. C'est vraiment les deux choses qui me passionnent le plus aujourd'hui, c'est vraiment cette casquette de formatrice, coach Instagram et la casquette de numérologue. Ok. Et souvent, je les ai vraiment opposées. C'est-à-dire, soit je dois être que la thérapeute numérologue, soit que la coach formatrice business. Non, non, je suis associée les deux et c'est ma force. Et tu peux nous dire pourquoi, tu as longtemps séparé les 2. C'était quoi la croyance qu'il y avait ou qu'est-ce qu'on t'a dit, ce qui fait que finalement tu dissociais la partie coaching Instagram et la partie formatrice accompagnement numérologie? Pourquoi il y avait une scission entre les 2? Ouais, je pense que c'était vraiment la peur du regard, du jugement des autres, parce que j'ai longtemps dissocié les deux. J'ai créé une dizaine de comptes Insta où à chaque fois, je me dis, là, j'oriente plutôt la numérologie, la casquette de thérapeute. Non, là, je crée un compte que sur le business. Donc, je sais que ça va parler aux entrepreneuses multipassionnées, multipotentielles, neuroatypiques, voilà, qui sont très curieuses. Enfin, moi, ça a été ça les dernières années. Je pense qu'il y avait un truc avec ne pas assumer ma partie plus spirituelle, perchée, etc. Et c'est quand j'ai commencé à l'assumer et à dire, bah, pourquoi je suis pas juste formée au business, je suis pas juste coach, mais il y a ça, ça et ça qui me passionne. Et c'est quand j'ai commencé à assumer ça que j'ai attiré plein de monde qui s'intéresse aussi à la numérologie, qui connaissance de soi, à la spiritualité. Et donc, j'aurais aimé faire ça avant, mais bon, ça fait partie du chemin. Et ouais, tout est juste maintenant. Maintenant, tu assumes les 2 casquettes, la partie formation en numérologie et la partie également Instagram coaching business. Et comment tu étais dans cette phase où est-ce que ton business, il était en expansion quand tu te focalisais juste sur ce qu'on t'a dit de faire? Moi, j'ai eu ce cercle vicieux là, c'était toujours la même chose. Faire un programme, un accompagnement en business, et je me disais, cette fois-ci, c'est la bonne méthode, c'est la bonne stratégie. Mais à chaque fois, on me disait, il faut te nicher, tu choisis, voilà, vraiment une cible, une problématique que tu accompagnes, et donc un métier, une casquette. Donc, à chaque fois, j'étais quand même en expansion. Dans les deux activités, à chaque fois, je vivais de mon activité, je fédérais une communauté autour de ça. Donc, à chaque fois, c'était cool, on va dire, en termes de résultats, visibilité et tout. Mais systématiquement, le cercle vicieux, c'était, voilà, j'ai des résultats et bah, je suis plus alignée, quoi. Quand je Mmh. me focusais, entre guillemets, sur le business, bah, la numérologie me manquait au bout d'un moment. Quand je focusais sur la casquette de numérologue, le business me manquait. Donc, c'était plus une histoire d'alignement où j'étais plus enthousiaste dans mon activité. Quand tu me parlais de ça, il y a une citation qui m'est venue directement de Tony Robbins qui dit que, en gros, le succès sans le fait d'être épanoui pleinement dans sa vie, c'est l'échec le plus optimal. Donc, tu vois, c'est un peu ce que tu dis, c'est que quand on te disait de te concentrer soit sur la numérologie ou soit dans le business, bah, tu avais une expansion, donc une forme de succès selon le marché d'aujourd'hui. Mais au fond de Mm. toi, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que toi, tu es pas juste ça ou juste ça, tu es les 2. Et aujourd'hui où tu assumes les 2, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Et comment se passe également dans ton business le fait qu'aujourd'hui maintenant, ça y est, tu assumes pleinement, tu veux accompagner sur Instagram et tu veux également mettre de la numérologie dans ton business et dans ta vie? Ça se passe très bien. Après, j'ai toujours quand même un peu ce frein à toujours me remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand je dis ça, c'est pas 100% acquis. Il y a encore quelques semaines, moi, je me disais, mais est-ce qu'il faudrait pas que je mette l'accent sur la numérologie? Donc, c'est quand même un frein qui revient tout le temps, mais parce que on ouvre Instagram, enfin, n'importe quel programme business, ben voilà, il y a ce truc de la niche, la spécialité,
Donc, voilà, ça revient quand même de temps en temps, mais maintenant, je sais, notamment grâce à la technologie, l'éteindre, tu vois, cette réflexion, cette mise en question. Et je sais dire, OK, ben non, comme tu dis, je sais que en fait, je suis les deux et que j'assume ça. Mais ça se passe trop bien. J'ai trop de la créativité. Et ça, c'est ce que j'avais plus du tout quand ben, je suis arrivée auprès de Noémie et toi. C'est vrai que mon feu créatif, il était complètement éteint. Je m'étais focus sur le business à fond. Je m'étais fait accompagner dans mon activité. Et donc, le coach m'avait dit, oui, oui, la numérologie, ben, vends ça comme un bonus, quoi. C'est ce qui m'a permis de voir que, ben, non, vraiment, tu assumes les deux, là, une bonne fois pour toutes. C'est une grande facette de moi, quoi, la casquette de numéro. C'est ce qui fait même ma différence. C'est mon élément différenciateur d'autres, justement, coachs formateurs de business. Il y a une notion d'alignement, il y a une notion aussi d'attirer des clientes, mais avec qui je peux parler vraiment pendant des heures et des heures, parce qu'on parle le même langage. Et ça aussi, c'est de par les expériences à force, par exemple, de former sur le business sur Instagram. Je me suis rendu compte qu'il y avait des clientes avec qui ça matchait moins parce que dès que je parlais de numérologie ou un peu de spiritualité et connaissance de soi, c'était pas des clientes idéales. J'avais beaucoup moins de kiff à les accompagner. Ouais. Très bien. On va parler après de numérologie parce que moi, ça m'intéresse de voir comment aujourd'hui tu utilises toi la numérologie dans le business avec tes accompagnements. Mais avant de parler de ça, je veux déjà mettre en lumière ce que tu as dit. C'est que souvent, on se concentre sur la stratégie. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, la stratégie, ça y est, ça va fonctionner. Mais la stratégie, c'est toujours 10 à 20% de ce qui va apporter du succès. Le plus important, et tu le ressens là aujourd'hui, c'est ton alignement, c'est ta créativité. La créativité, c'est cette énergie. Surtout toi, tu es générateur. Donc générateur à 4-1, c'est ça? Quatre, ouais. Donc profil 4-1, c'est-à-dire que c'est ton sacral aujourd'hui, ton feu. Tu vois, tu l'as dit même, tu es arrivé, tu avais un feu éteint. Et maintenant qu'on a Ouais. réactivé ton feu, ta créativité, ton énergie de vie. Donc tu as l'énergie pour créer, tu as l'énergie pour accompagner. Et c'est ça qui apporte de l'abondance, c'est ça qui apporte de la richesse. Et souvent, on se concentre en haut, tu vois, on reste juste dans le mental, dans le ah ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et ça tue un générateur. Les il faut, alors plutôt que les j'ai trop envie de faire ça. Là, ça te donne de l'énergie. Et aujourd'hui, tu es là, tu vois, je te sens. C'est j'ai trop envie de parler de ça, j'ai trop envie de faire ça. La première chose que tu m'as dit dans notre coaching tout à l'heure, c'est ça y est, j'ai de la clarté, j'ai plein de créativité. Tu vois, et ça, c'est génial, non? Je suis 100% d'accord sur les 10-20% de stratégie. C'est un peu moi aussi ce que je défends, c'est tout part de soi. Hein. Tout part de soi dans l'entrepreneuriat comme dans tout, mais encore plus dans l'entrepreneuriat, d'où je dis tout le temps que les coachs business, les formateurs business devraient être formés au moins à un outil de connaissance de soi parce que c'est un accélérateur après, ok, à confiance en soi, ouais, mais ça succès, quoi. Et ouais. Et ouais, ça permet de pas transposer ce qu'on a appris, mais de partager, de personnaliser de l'approche. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des techniques à des personnes, mais si tu as un profil, enfin le thème numéro, d'ailleurs on va parler de ça là maintenant, parce que sinon je vais te dire des Et bêtises. Donc si ça va de combien à combien en numérologie? ça va de 1 à 9 les nombres, et après on prend en compte 3 maîtres nombres, 11, 22 et 33. Ok. Comment on fait pour savoir quelle est notre numérologie? Ouais, alors, la numérologie, ça se base sur notre date de naissance, juste jour, mois, année. Il n'y a pas besoin de l'heure, lieu de naissance, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère cet outil, par exemple, ou à l'astro, parce que c'est hyper clair. Tu vois, tu as vu Ouais. besoin du jour, du mois, de l'année, hop, ça part. Et après, en vrai, il faut aussi le prénom, voir les prénoms si on en a plusieurs, et le Ok. nom de naissance aussi. On Ok. part du principe en numérologie que A vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, Ok. etc. C'est comme ça qu'on raccorde ça avec des nombres. Ok. On n'est pas qu'un seul nombre. Tu vois, tout comme en human design, on n'est pas juste générateur. Tout comme en astro, on n'est pas juste scorpion. Il y Ouais. a plein de nuances en numérologie. Et Mhm. donc, dans un thème complet, il y a à peu près 20 nombres. Ok, En tout. wow. On a Et 20 c'est nombres. Ouais. lequel de parmi tous ces nombres qui a le plus d'impact, par exemple, dans le business? C'est Chemin le de chemin vie, de vie. principalement. Tu le calcules Mm. comment, le chemin de vie? On fait jour plus mois plus naissance. Ok, Et ensuite, on réduit par nombre entre 1 et 9, sauf si on trouve 11, 22 et 33. ok. Et toi, comment tu l'utilises aujourd'hui, le chemin de vie? J'ai bien compris qu'il y a plein de nombres, mais là, on va prendre juste par Ouais. exemple le chemin de vie. Comment tu l'utilises avec les clients que tu accompagnes? Alors moi, j'ai un espèce de triangle. Donc, j'utilise le chemin de vie, le jour de naissance et le mode d'expression.
Donc, le jour, voilà, c'est simple, c'est le jour où tu es né. Et ensuite, le nombre d'expressions. Là, on rentre dans une phase un peu plus complexe de la numérologie. C'est en gros toute la valeur des lettres de notre identité. Ok. Donc, nos prénoms et nos naissances. Et Ok. ça donne vraiment un triangle. Moi, j'utilise les trois. Parce que tu peux pas juste utiliser le chemin de vie comme ça, même si ça donne déjà des bonnes indications. Toi et moi, on est sur le même chemin de vie, on est chemin de vie 7. Les chemins de vie 7, déjà, ils évoluent dans un domaine très cérébral, très intellectuel. Tu vois. Ok. Le 7, c'est je vais analyser, je vais chercher le pourquoi du comment. Mhm. Donc, j'accompagne pas de la même manière un 7 que, par exemple, un chemin de vie 1, un chemin de vie 4. Un chemin de vie 4, il va avoir besoin d'organisation, de structure, et il va Mhm. transmettre souvent du contenu très structuré, très méthodologique. Il faut que tu partages surtout ses connaissances, tu vois, par exemple. Mhm. Et voilà comment je l'utilise Ok. principalement. Trop intéressant. Mais si tu peux nous parler peut-être de toi. Alors, toi, c'est quoi tu nous as dit chemin de Ouais, 17. Tes nombres d'expressions, ça serait quoi? 5. Ok. Ouais. Et ça, c'est le nombre des multipassionnés. Donc, si jamais vous avez dans votre numérologie soit du 3 avec Noémie surtout, le 3 ou du 5 et un peu le 7 parce qu'il a ce côté curiosité, c'est les noms des profils multipassionnés. Ok. La force d'avoir ouais, des dizaines et des dizaines d'entrepreneuses et leur nombre entre les mains, c'est toujours ça. On peut se sentir multipassionné et l'être sans avoir du 3 et du 5. Mais souvent, dans ces 20 nombres, tu vois, que je te disais, il se Ok. cache du 3 et du 5 presque à coup sûr. Hmm. Et donc, le 5 c'est dans la symbolique, c'est les 5 doigts de la main, c'est les 5 sens. Donc, c'est vraiment le profil qui va s'intéresser à plein de choses et qui a besoin de renouvellement, de mouvement, beaucoup de voyager, etc. Donc, l'enfermer dans une niche, un métier, tu vas faire la même chose tous les jours. Genre, tu vas prospecter, je dis ça parce que c'est une stratégie qu'on m'avait recommandée. Tu vas envoyer 20 DM tous les jours. Et tous les jours, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ben là, ça éteint un sens. Alors qu'un 5, il va plutôt, tu vois, c'est très intéressant sur Insta, attiré par sa personnalité, son énergie. Et c'est vrai que moi, on m'a toujours dit, tu peux nous parler de numérologie, de ta vie, la sous les tropiques, de cuisine, de business, etc. Bon, j'ai des clients, tu vois, qui me suivent depuis 6 ans, qui ont acheté mes offres depuis 6 ans. Ben ça, c'est un peu le super pouvoir. On voit souvent le défaut de l'éparpillement, pas réussir à se spécialiser et tout. Moi, je vois vraiment ça maintenant comme un super pouvoir de on peut tout vendre, on peut communiquer sur absolument tout. Hmm. Ça, Trop c'est bien un ça. super pouvoir. Ça va vraiment casser Ouais. des croyances parce que tu l'as dit au début, c'est que toi, tu t'es fait accompagner par un business coach où il recommande de se nicher, de parler que d'un sujet. Donc, ça peut Mm. fonctionner. Mais comme le dit Tony Robbins, c'est que l'objectif, c'est pas d'avoir du succès sans épanouissement personnel parce que ça, c'est l'échec la plus ultime. Et là, tu l'as partagé, c'est que quand tu te connais, tu sais comment tu opères. Et l'objectif, c'est que ton alignement passe avant la stratégie. Et parce que tu es aligné, tu prends du plaisir, tu as de la créativité et forcément, tu génères de l'abondance. Et ça qui est génial. Accélérateur de succès. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Génial. Donc là, tu m'as dit, toi, tu as le profil 5 en expression, chemin de 17 et Ouais. l'autre bout du triangle, c'est quoi? C'est jour de naissance. Donc, Ok. moi, c'est 6 pour le coup. Et donc, c'est les personnes qui vont être vraiment un peu aussi dans le souci du détail, tout ça, mais c'est les relations humaines, tu vois. Donc, avoir vraiment le contact facile avec l'humain, apporter des conseils, du bien-être. Souvent, les thérapeutes, naturopathes, ils ont du 6 dans leur Mhm. triangle ou dans leur nom. Ok. Par exemple, en 6 bah, qui va travailler en 3 c'est similaire sur ça, qui va être tout seul tout le temps derrière son ordi, qui a aucun contact avec un être humain, tu vois, ou qui n'est pas dans l'accompagnement et tout, bah, pareil, il s'éteint petit à petit. Mhm. Euh, Chaque nombre a des besoins. On a tous besoin, tu vois, par exemple, en tant qu'entrepreneur, d'autonomie, d'indépendance et tout. Par contre, quelqu'un qui a du 1, je crois que tu as pas mal de 1 dans tes nombres, il Ok. faudrait que je me replonge dedans. Ouais. Mais les personnes qui ont du 1, leur besoin essentiel, c'est l'autonomie, tu vois. Mhm. Le 7, ça va être comprendre le pourquoi du comment et mettre du sens. Donc, par exemple, un chemin de vie 7 comme nous, qui va juste être dans l'exécution, tu vois, ben, c'est l'étendre là aussi un petit peu. Le 7, s'il a besoin de comprendre le pourquoi du comment, mais c'est vraiment avoir un business qui a du sens pour lui. Un 4, il va avoir un petit peu plus ce côté exécutant, ce besoin de cadre. Le cadre, un 4, il peut plus se nicher, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu utilises ce fameux triangle, mais tu donnes également les 20 nombres dont tu m'as partagé. Et
au moment où tu accompagnais les entrepreneuses sans utiliser la numérologie, Ça, c'est super. Ouais. Vas-y, co pose ta question, mais c'est comment ça se passait quand tu les accompagnais sans prendre en compte la numérologie et aujourd'hui où tu prends en compte la numérologie? ouais, ben, je formatais un peu des entreprises à la même chose que moi, ce qu'on me disait, tu vois. Donc, je répétais un petit peu, ouais, son stratégie, en positionnement et tout. Et c'est vrai que j'avais eu une personne, chemin de vie 5, qui m'avait dit, sans connaître la numérologie, elle, à la base, on l'a su après. Mais moi, en fait, je ne connais pas hein, dans le positionnement super cadré et tout. Donc, les personnes avaient quand même des résultats, mais ouais, il y avait quand même un manque d'alignement. Et moi, je me sentais frustrée parce que la numérologie, je connaissais depuis des années. Donc, je me sentais frustrée de ne pas l'utiliser. Donc, j'en parlais de quelques clients dont j'étais proche. Et c'est là où, par rapport à leur retour, je me suis dit, ouais, vraiment que j'inclus ça dans mes accompagnements. Tu vois, Mais maintenant, c'est les plates. ouais. Tu vois, tu l'as dit dans ce petit exemple, c'est que ça t'a frustré. Hein. Ouais. Le signal d'alarme pour un générateur qui n'est pas aligné, c'est la frustration. Tu vois? Et quand on suit en fait cette guidance interne qui est là, je suis satisfaite, tu vois, tu l'as dit au début, quand j'ai rassemblé mes 2 casquettes, la formatrice d'Instagram et la numérologie, là, j'étais satisfaite, là, j'étais dans ma pleine puissance, là, j'étais dans mon élément de différenciation. Et dès lors que je restais dans une casquette ou dans ce qu'on m'a formé, eh ben, j'étais frustré. Est-ce que tu as un autre exemple là qui te vient où tu as accompagné une personne sur sa numérologie et ça a fait un bond? Ouais. Ouais. Assez récemment, bah, justement, avec la petite offre que j'ai lancée avec toi il y a 3 mois, où c'est très fréquemment qu'on me dit ça les fait déculpabiliser. Moi, je récupère un peu des entrepreneuses comme j'ai pu être, en mode un peu plus de la stratégie, des règles, même sur Instagram et tout. Et il y en a une, bah, même profil que moi, donc c'est pour ça que ça m'a touché encore plus. Tu vois, créer un compte Insta pour la spiritualité, l'énergétique, un compte Insta plus sur l'entrepreneuriat, un compte Insta sur sa vie de maman et tout. Mais elle était épuisée, voilà, zéro résultat, zéro kiff, hein. Et donc, juste avec l'offre du coup que j'ai, c'est avec on aborde ce triangle, tu vois, donc Ouais. juste ces 3 noms, sans même aller plus loin dans sa numérologie. Tout c'est éclairé. Il y a vraiment un truc d'assumer, tu vois, que, ok, je suis pas juste énergéticienne, ou je suis pas juste, tu vois, cette coach, etc. Donc, c'est au-delà des résultats qu'il y a pu avoir après en termes de simplicité, engagement et tout, ça a été vraiment de déculpabiliser. On assume qui on est et on s'exprime, tu vois, on le montre au monde. Trop bien. Est-ce que tu peux partager là, pour chaque chiffre, une pépite pour aider les personnes qui vont visionner cette interview? Et ceux qui regardent dans l'interview, vous pouvez mettre en commentaire, c'est quoi votre numéro, chemin de vie? Ouais, c'est plus simple. Voilà. Ouais. Donc mettez en commentaire votre, chemin de vie et j'irai voir et voilà, prenez pour vous. Alors explique-moi déjà comment on fait pour calculer son chemin de vie et une pépite pour Ouais. chaque numéro. Ouais. Donc, toujours même calcul, jour plus mois plus année, vous décomposez tout et il faut réduire le résultat entre un nombre entre 1 et 9, sauf encore une fois si vous faites 11, 22 et 33. Et on va voir que le 11, c'est connecté au 2, le 22 au 4, le 33 au... Je disais chez Mandy 1, c'est le nombre avancé en solo, donc à la tête de votre entreprise. La meilleure chose pour un chemin de vie 1, c'est d'être entrepreneur ou à la tête d'une équipe ou autre. Mais ouais, pépite, vous êtes super fort pour donner de l'élan, de la motivation aux autres. Donc vraiment pour inspirer les autres personnes. Au-delà d'être voilà, indépendant, autonome, vous donnez de l'élan, de la motivation. OK. Chemin de vie 2, vous excellez dans la relation à l'autre. Le 2, c'est vraiment on est ensemble. Donc, tout ce qui va être collaboration, partenariat, faire par exemple des lives à deux, bah, tu vois, comme en échange, ce qu'on est en train de faire, c'est hyper aligné aux deux. Donc, si vous êtes entrepreneur, quand même à votre compte, à la tête de votre business, mais à ce côté, essayez d'amener de la collaboration, du partenariat, c'est ce qui est le plus aligné. Et souvent, le 2, il va manquer de confiance. Donc, le fait d'avancer à deux, ça va te donner beaucoup de confiance et ouais, d'alignement aux deux. Chemin de vie 3, je crois que c'est le chemin de vie de Noémie. Elle a un jour de naissance 3 aussi. Enfin, ouais. Ouais. Donc elle a jour de naissance 3, chemin de vie 3, c'est pour ça que je la donne en exemple quand je parle du 3. Le 3, c'est, comme j'ai dit, souvent profil multipassionnaire, ça s'intéresse à beaucoup de choses. Noémie, c'est un super exemple, tu vois, parce qu'elle est justement naturopathe, la casquette de coach aussi, elle
C'est un puissant sur plein de domaines, C'est pas vrai. juste sur la santé naturelle, mais le human design aussi. Donc C'est vrai, ça, elle a le fait. 3 ben, Pour rebondir là-dessus, parce qu'elle a fait aussi de la spiritualité, de l'hypersensibilité, oui, elle formait à la spiritualité et elle est tombée dans ce piège des profils, multipassionnés. C'est-à-dire que pour un compte, elle, parlait d'un sujet et c'est pour ça que nous, à un moment donné, on s'est retrouvés à deux, trois comptes, tu vois? Bon là, aujourd'hui, on a 2 comptes, mais ça a été poussé par Noémie. Donc l'école des bâtisseurs éboulés qu'on parle essentiellement de business et Noémie Fabien qu'on parle de lifestyle, de qui on est, de la santé. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 2 comptes, mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, le fait de vouloir scinder toutes les parties de qui on est, quoi. alors que Noémie, comme les personnes qui ont du 3 et du 5, elle a ce super pouvoir de, qu'elle nous parle de naturopathie, d'énergétique, de business, ben, elle va nous capter avec son énergie. Les Mmh. 3, ça va être surtout un profit. On dit que c'est l'énergie de l'enfant, le 3. Souvent, c'est les personnes qui ont des enfants, qui travaillent avec les enfants dans le domaine de l'enfant ou qui ont naturellement l'énergie de l'enfant, qui vont faire rigoler, dédramatiser les choses. Mmh. C'est un peu un profit de la vie, comme ça, je prends les choses Ah, c'est moins clair, au sérieux que les autres. je confirme. Ouais. Donc, partagez votre énergie. Les 3, c'est souvent des profils aussi plus créatifs que structurés, méthodiques. Donc, le conseil que j'aurais donné à Noémie il y a des années, c'est reste sur un compte Insta, mais autorise-toi à parler de toutes ces thématiques-là. Par contre, il faut qu'on voit votre énergie. Donc, le 3, ça va être souvent, ben, c'est lié au chakra de la gorge un peu, donc la voix, l'expression. Montrez-vous parce que ben, c'est comme ça que vous allez attirer une idée et vendre. Vous vendez par l'expression du monde. Le chemin de vie 4, lui, il rassure. Le 4, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 piliers, ça nous rassure, on a confiance. Donc souvent, ça va être des profils qui peuvent être un peu cartésiens, sauf si vous ont aussi des nombres un peu spirituels. Donc si vous avez les 4, ça va peut-être moins vous parler là, ce qu'on dit aujourd'hui. Mais c'est OK. Vous sécurisez les autres. On se sent vraiment soutenu en sécurité auprès des 4. Donc tout ce qui va être, par exemple, sur Instagram, partager des témoignages, expliquer vos offres, montrer votre légitimité, votre expertise. Les 4, ils ont quand même cette capacité à réussir à se nicher. Ils ont eux-mêmes ce besoin de sécurité. Donc d'avoir quand même une certaine structure. Souvent, ça va être les rois et les reines des to-do list, etc. L'inverse des profils un peu plus multipassionnés. Ouais. Mais on a besoin de structure dans ce monde. Oui, Bravo à vous les 4. Euh, chemin de vie 5, très similaire au 3. Je ne vais pas me répéter, mais vous vendez par votre énergie, votre personnalité. Et vous êtes magnétique, ça, j'ai mis un moment à le comprendre, et en mouvement. Donc, tout ce qui va être, par exemple, des contenus un peu vlog, un peu lifestyle, un peu je vous amène avec moi, ou même, tu vois, je fais un réel et je suis en mouvement, je parle en étant en mouvement. Ça, pour l'avoir testé avec des clients qui ont un chemin du 5 ou du 5 dans leur triangle, là, c'est super bon. C'est super bon. Moi, je bien. le fais pas assez, tu vois, mais super bon. Votre moyen d'expression, c'est le mouvement. Donc, pareil, autorisez-vous à être en mouvement, à parler de plusieurs thématiques et même à aller travailler dans d'autres endroits. Le sang qui ne tient pas en place, souvent. Donc, tu vois, c'est dur pour moi de rester assise à un endroit. Donc, allez travailler dans des cafés, coworking, ce que vous voulez, mais mettez du mouvement dans votre vie. Mmh. OK. Chemin de vie 6, alors, c'est tout ce qui est en lien ouais, aussi avec le beau, l'harmonie, le bien-être. Donc, vous, si ça vous parle, soignez quand même votre image de marque. Il y a des personnes qui peuvent être assez dans le détail, dans le perfectionnisme sur même leur style, leur personal branding et tout. Ben, on vient vers eux parce qu'aussi c'est beau. Je dis, il y Mmh. a le côté humain, il y a aussi le côté esthétique. C'est des personnes qui vont voilà, soigner tout leur univers comme ça. Ça, c'est leur petite pépite. Et vendre en douceur. Par exemple, tu dis à un chemin de vie 6, tu vas faire de la prospection, du setting à fond, tu vas closer et tout. C'est complètement désaligné. Le 6 il vend avec douceur, il va rassurer. Tu vois, il y a un peu ce côté avec comme le 4, on se sent en sécurité, mais sinon, on va se confier beaucoup à un chemin de vie 6. Donc, on vend en douceur. Avant, je sais pas si ça parlera, mais ouais, c'est le 6. OK. Chemin de vie 7, donc la meilleure team. Donc, souvent, c'est des profils très cérébraux. On dit qu'ils ont un petit vélo, une Ferrari au niveau de la tête. Ces personnes peuvent facilement du coup, être dans la remise en question constante, faire des insomnies. Donc,
La pépite, c'est de partager justement ses réflexions. Souvent, le 7, il va avoir plutôt ce côté, je me mets en retrait le temps que je réfléchisse à tout ça, je me mets en question. Alors que leur pépite, c'est justement leur réflexion, c'est Mm. leur cérébralité, intellectualité. Donc, même si c'est pas forcément structuré, même si c'est sur plusieurs thématiques, partagez vos réflexions, partagez vos apprentissages, partagez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le 7, c'est aussi le nombre de la solitude. Donc, par exemple, sur Insta, moi, je sais que j'ai souvent eu ce truc de quand j'ai pas vraiment de clarté, de me retirer dans ma solitude, alors que c'est tout ce qu'il y a là-dedans qui intéresse, qui va inspirer les personnes. Ok. Chemin de 18, c'est le nom de la thune. C'est le nom de l'argent. Tout ce qui est en lien avec l'ambition, la réussite, souvent les entrepreneurs, moi je l'ai en mission de vie, en nombre de réalisations. Donc, osez parler d'argent, osez parler de votre réussite, de vos objectifs, de votre ambition, de votre vision. C'est vraiment la pépite du 8, c'est il va nous inspirer par son ambition. Et la petite nuance, c'est que le 8, il a deux énergies. Il y a une Mm. énergie plutôt très matérialiste, hein, très attirée par l'argent, la réussite, besoin de concrétiser ses projets. Et il y a l'énergie plus, on va dire, spirituelle. Donc, le taf dans Chemin de Vie 8, c'est de réussir à assumer les deux, à équilibrer les deux. Et moi, je me reconnais là-dedans, dans ce côté, tu vois, la casquette de Montaigne, thérapeute, numérologue, un peu perché à spiritualité, tout ça. Et Montaigne, la coach, formatrice business. Dans mes taf, c'est juste d'assumer que j'ai ces deux facettes-là. Donc, souvent dans les profils 8, vous avez aussi ces deux énergies-là. Il y en a une qui peut prendre plus de dessus que l'autre, mais Ok. voilà, vous avez ces deux facettes-là, donc les assumer, pareil d'ambition, voilà, vos objectifs. Le chemin de vie neuf, il est souvent très sensible. Il y a des grandes valeurs, des grandes convictions. Tu vois, je pense à cette chanson que je pense au neuf, genre, je veux tout le bonheur du monde, tu vois, je rêve d'un monde un peu idéal et tout. Donc là aussi, partagez vos visions, votre vision et même vos convictions. Souvent, on a peur sur Instagram de dire, voilà ce que je pense, voilà mon avis, voilà mon opinion. Ben, le neuf, il est fait pour ça, parce qu'il va fédérer, c'est le nom du collectif aussi, il va fédérer grâce à ses convictions. Donc, si vous avez du 9, il faut assumer ça à fond. Donc, chemin de vie 11, vous avez en même temps l'énergie du 1 et du 2. Souvent, vous allez beaucoup vous reconnaître dans le 2. Je crois que tu as dit 11, pas quelque part. Je sais plus où, mais il y a du 11 quelque part. Moi, je les appelle les guides de vie. Je dis coach de vie, mais les guides de vie parce que vous avez en même temps l'énergie du 1, l'indépendance, donne de l'élan, de la motivation aux autres, et en même temps l'énergie du 2 qui est la relation à l'autre, l'accompagnement. Donc, ça fait des super guides. Ce que je dis toujours pour illustrer le 11, c'est que il est un petit peu plus avancé, entre guillemets, sur le chemin. Il peut vraiment donner de l'élan là Mm. aussi, comme le 1. Donc ça, c'est vraiment pouvoir inspirer, donc partager son parcours, storytelling pour le 11, c'est hyper animé. Ok. Le 22, c'est l'énergie du 4, mais démultipliée pour le collectif. Donc il est là pour mettre justement son côté structuré, méthodique, pas juste pour lui, mais vraiment pour le collectif. Donc là aussi, assumer sa vision, son ambition. C'est un 4, mais une version encore plus ambitieux. Donc là aussi, ça peut être de partager des carousels plus éducatifs, tu vois, de la méthode, créer sa propre méthode aussi pour le collectif. Mhm. Et le 33, pour finir, c'est le nombre le plus spirituel, le plus perché. Souvent, on a des guérisseurs, des médiums, des chamans et tout dans le chemin de vie 33. Donc, c'est très connecté au 6. 33, si on va dire, donc c'est 6. Donc, là aussi, besoin de relations humaines, de contact. Ouais, ça va être un monde pareil, la vente douce à fond. Il a tendance à faire passer à fond les besoins des autres avant les siens. Même chose que pour le 6, voilà, faire attention à ce que ça reste assez équilibré, mais ouais, se mettre au service des autres, partager des conseils, à fond dans l'accompagnement humain. Donc, 33, il est là pour diffuser de l'amour. Alors, littéralement, le taf dans le 33, c'est diffuser de l'amour. Voilà. Mm. C'est beau. Oh bien, merci pour le partage, c'était super intéressant. Et puis on a senti, Montaigne, que tu étais super Euh, emballé, quoi. Et, Elle est dans sa zone de génie ou et, pas? carrément, on a senti que là, ça t'emballait, tu avais un super smile, on sentait que tu avais de l'énergie là pour parler de ça. Et quand tu partageais chaque chiffre en fonction de leur création de contenu, tu vois, moi aujourd'hui, j'utilise le design humain pour accompagner les gens. Mais c'est vrai qu'avec la numérologie, tu vois, si je savais qu'une personne qui avait le profil, je crois que c'était le 3 ou enfin le 2 là, celui qui a besoin du beau, c'est lequel? Le 6. Le 6. Ouais.
côté de la plaque, le mec. Donc, le 6 qui a besoin du beau, bah, tu vois, souvent, tu peux forcer les gens à dire: «Mais vas-y, t'embête pas avec le beau, passe à l'action, mets ton côté perfectionniste de côté». Alors que le 6, justement, comme tu l'as dit, c'est que c'est pour son besoin, pour qu'il soit aligné et qu'il soit en sécurité. Et c'est sa force aussi. Donc, je pense à une amie qui est chemin de vie 33-6 et qui, je l'ai accompagnée. Elle est très dans le détail pour son business et avant de comprendre son chemin de vie, c'est vrai qu'elle a passé du temps à ça. Mais quand je dis c'est même son super pouvoir, c'est-à-dire que tu vois, elle fait des stories avec les 4 images là. Je sais pas Mmh. comment on dit exactement, mais elle arrive à projeter. Elle crée du beau aussi. Elle a besoin du beau, mais elle crée du beau. Et j'ai remarqué que ses clients, dès qu'ils sont projetés, tu vois, visuellement, donc de par l'image, etc., elle attire beaucoup plus des clients aussi comme ça. C'est Cette exactement pour ça que toi et moi, aujourd'hui, on a décidé de s'associer sur une offre. Toi, tu vas être plus sur la numérologie, aligner les personnes dans la création de contenu. Et puis moi, je vais être plus sur l'aspect après, business, lancer les pubs, mais connecté au design humain, connecté à la numérologie pour que ça soit un business, aligné. Et aujourd'hui, on a appelé cette offre multilibre. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à vouloir collaborer avec moi, que je comprenne également, que tu partages la vision de cet accompagnement, pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Ouais, alors bah, forcément, de par mon profil multipassionné, donc, je l'ai dit rapidement, j'ai passé des années à vouloir me nicher et pour moi, un peu à perdre du temps, même si ça a fait partie de mon parcours. Mais je me dis, si j'avais, tu vois, l'accompagnement qu'on a créé quelques années, même quelques mois en arrière, bah, là aussi, ça aurait été un accélérateur à succès et à même un kiff, quoi, en termes d'alignement. Donc, je l'ai pensé là, cet accompagnement par rapport au profil que j'attire. Comme naturellement, j'ai ce profil-là et j'en parle de plus en plus sur Instagram, j'attire beaucoup les entrepreneuses qui ne se reconnaissent pas dans cette stratégie de la niche. Donc, je me suis dit, il va falloir leur créer quelque chose. Et au niveau de la vente, moi, forcément, je suis une success story de votre accompagnement. Et c'est vrai que je recommandais votre compte pour les personnes qui voulaient mettre en place cet écosystème, cette stratégie de la pub, parce que je trouve ça hyper aligné à tous les entrepreneurs, mais encore plus au profil multipassionné parce qu'il y a vraiment un truc avec la créativité, avec le fait de créer une communauté, de pouvoir avoir plusieurs offres, de parler de plusieurs thématiques. Je me suis jamais sentie enfermée dans ce système-là. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on associe les deux, les deux compétences parce que moi, je m'arrêtais un peu en plein vol, c'est-à-dire tu découpes ta numérologie, puis on crée du contenu, tu as ta visibilité, ton engagement. Je sais les aider à faire leur première vente, mais à créer vraiment un écosystème solide, il me manquait cette partie-là, et notamment cette hyper facilité avec la publicité. Donc, le match de nos compétences. Voilà. Je suis super excité à l'idée de mettre ça en place avec toi, de collaborer avec toi, parce que je sais à quel point tu es compétente sur la création de contenu, ta compétence de numérologie, et là d'assembler ces 2 casquettes où justement on va prendre une personne et la mettre dans sa zone de génie, l'aligner de A jusqu'à Z, que ce soit la création de contenu, que ce soit de leur offre et leur écosystème. Et tu l'as dit, c'est que l'écosystème Ascension qu'on enseigne à nos clients et que toi tu as mis en place, dont on va parler dans quelques instants, c'est pas quelque chose d'enfermant, mais c'est quelque chose de reposant sur lequel on peut se reposer et dans lequel on peut s'épanouir. Parce qu'on crée un écosystème où on va pouvoir créer des snacks digitaux, où justement on attire notre cible en fonction de ce qu'on a envie de vendre. Et derrière, on a tout un écosystème qui fait ascensionner les clients vers là où on a envie de les diriger. Tu vois, toi aujourd'hui, avec Visibilité Alignée, qui est le snack qu'on a créé ensemble il y a 3 mois, aujourd'hui, ça t'a permis d'attirer combien de clients? 160. Non, ça fait 3 mois que je l'ai lancé. Donc 160 clients. Donc là, tu as 160 nouvelles personnes dans ton écosystème où aujourd'hui, tu peux les rediriger vers ce que tu as envie de les rediriger. Et donc là, tu es en train de créer un Mhm. autre snack sur la numérologie. On a notre accompagnement multilibre ensemble. On va pouvoir les rediriger là. Et ce qui fait que ça te donne un business où tu es libre. Qu'est-ce que tu as... Et 160 clientes, moi, ce qui me met le plus là sur les fesses, c'est à quel point c'est des clientes idéales. Parce que elles se présentent dans le school. Et là, même encore, bah, tu vois, dans une nouvelle hier, et je lisais sa présentation et je me disais, mais c'est ouf de pouvoir attirer autant, bah, justement, voilà, des filles d'entrepreneuses qui sont autant connectées, sensibles à bah, justement, la numérologie, la spiritualité, mais qui ont quand même cette ambition, ce côté voilà, business. C'est fou, quoi. Donc, c'est pas juste 160 clientes comme ça qui sont alignés. C'est pour la grande majorité, c'est des clients qui sont hyper alignés quoi, à ce que je voulais attirer.
Trop bien. Et puis ces 160 clients, aujourd'hui, t'ont permis de générer combien à peu près de chiffre d'affaires au total dans ton système là? Ouais, ben 10 000 euros. Donc, voilà. Donc, j'ai replongé. Moi, je suis pas trop. J'ai pas de 4 dans ma numérologie, mais très peu. Donc, je suis pas trop à me plonger dans les statistiques, les nombres, etc. Mais j'ai fait ce taf pour aller voir. Et donc, 7 000 euros juste avec visibilité alignée et peut-être, je crois, juste l'order bump. Et Ok. après, au total, avec ce que ça m'a permis, parce que j'ai aussi une formation numérologique que j'ai vendue à certaines en coaching, la Magic Offre, etc. Donc, j'ai lancé plein d'autres choses après. En tout, 10 000 euros là, sur les trois terminaux. Et c'est bon. Parce que maintenant, tu as la compétence à vie. Tu sais ce que on a créé ensemble, tu peux le recréer des tonnes de fois et c'est toujours le même système. C'est comment je crée une offre qui attire mon audience. Donc déjà, comment je fais pour les attirer? Toi, tu as aujourd'hui cette capacité à créer du contenu. Ton contenu, il est super génial. Voilà, j'adore ton contenu. Donc ton contenu permet d'attirer ton audience. Ensuite, tu as les pubs. Donc tu as deux leviers aujourd'hui qui te permettent de diriger l'attention. On a créé ensemble un snack digital qui est exceptionnel, visibilité alignée. Donc, si vous voulez la voir, on mettra les liens également dans la description. Tu les diriges ici. Et derrière, tu as tout ton écosystème où je t'apprends à créer des événements d'activation, comme la Magic Off, comme d'autres systèmes qu'on met en place, où aujourd'hui, ça t'a permis de générer 10 000 euros. Mais on est au début, ça fait que 3 mois. Donc, ça va s'expandre. Ouais. Et, et surtout, je sais pas si je vais le dire un peu comme ça, mais comme ça me vient, j'ai vraiment mis en place le système. On va dire que le premier mois, j'ai été hyper assidue, je lançais des créatifs toutes les semaines. On va dire que les 2 mois d'après, j'ai vraiment fait ça en mode flemmard. Je pense que tu, tu peux témoigner dans le sens où j'ai une créative qui a super bien fonctionné et j'ai dit, c'est bon, elle marche, tu vois, donc je mets un peu plus de budget dessus. Et j'aurais pu quand même, je pense même décupler là mes résultats si j'avais moins activé le mode, je me suis reposée sur mes lauriers. Je capte ce que tu veux dire en mode, c'est juste le début. Et même ce début-là, ça peut être exponentiel si je suis un petit peu plus assidue sur les créatives. Si ça peut te rassurer, combien de clientes aujourd'hui j'accompagne qui tombent à chaque fois dans le panneau? C'est que le système fonctionne. C'est-à-dire que tu lances des pubs, tu fais des ventes tous les jours, donc tu dis bon, c'est bon. Tu vois, c'est comme avoir le pôle emploi. C'est-à-dire que je bosse ou pas, l'argent tombe. Bah là, c'est pareil. Toi, tu l'as ressenti, c'est-à-dire que tu as lancé des créatives, tu faisais des ventes régulièrement, 3 4 ventes par jour. Donc tu dis bon, ça y est, c'est bon, je peux me laisser. Mais c'est là le piège, c'est que aujourd'hui, Meta, on a besoin d'alimenter en créative, on a besoin d'alimenter en angle différenciant pour que justement on puisse attirer une nouvelle audience. Parce que une créative va cibler une poche de clients, tandis que si on change les angles et on change les créatives, on peut attirer de nouvelles poches d'audience et justement générer des revenus plus longtemps. Et c'est pour ça que dans notre accompagnement, je transmets la méthode des 2 campagnes. Ça évite ce que tu as connu un peu récemment. J'ai fait moins de ventes, mais comparé à avant, quand même, j'ai eu vraiment le premier mois, même les 2 premiers mois, où j'ai fait des ventes tous les jours. Ça se compte sur les doigts d'une main. Ça m'était jamais arrivé en 6 ans de business, hein, quand même. Donc, ça génère même ouais, de fierté. Enfin, t'as l'abondance. Genre, tous les matins, tu te lèves. En plus, moi, j'ai le décalage horaire avec la France qui fait que les ventes de la journée sont faites, quoi, limite. Et donc, ouais, ça génère t'es dans une énergie d'abondance tout le temps. Et c'est vrai que là, ce dernier mois, j'ai fait moins de ventes, mais comme je dis, hein, parce que j'étais en mode un peu à me reposer sur la créative en fait qui fonctionnait au mois d'avril. Oui, trop, trop bien. Donc, tu vois, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? Qu'est-ce que ça t'a permis de vivre cet accompagnement? Je pense que c'est vraiment la stratégie de publicité que j'ai le plus aimé. C'est moi qui suis coach Instagram, j'ai toujours fait à fond à l'organique. J'opposais vraiment organique et publicité. Alors, ceux qui font de la publicité, tu vois, limite, ma croyance, c'était que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, à avoir de la visibilité, etc., avec de l'organique uniquement. Alors qu'en fait, là, ce que j'ai découvert un monde, là, pour moi, c'est le cumul des deux. C'est incroyable de pouvoir avoir de la visibilité, avoir de l'engagement et des ventes avec des clientes alignées à 100% sans avoir à publier du contenu tous les jours. Là, c'est l'exemple que je partageais en story hier. Ça fait 12 jours que j'ai pas publié sur Insta parce que d'autres choses dans ma vie, un peu la flemme et tout. Avant, j'en étais en angoisse, quoi. Tu vois, de 2 jours d'affilée à pas publier du contenu.
Donc là, ce que j'aime le plus, c'est de me dire, bon, il y a un système en gros sur lequel je peux me reposer, même si demain, je sais pas, je tombe malade ou juste il se passe autre chose dans ma vie qui fait que je ne peux pas créer du contenu pendant 10 jours. Derrière, j'aurai toujours des notifications de vente qui tiennent. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc, ne pas opposer les deux. Maintenant, je prends la puissance des deux ensemble. Bien sûr, si déjà tu sais un peu créer du contenu, tu as déjà fédéré une communauté, ben ça va juste t'aider à avoir des résultats exponentiels. Et ouais. Merci pour ton partage. Et ce qui me vient quand je t'écoute, où tu dis de ne pas opposer la création de contenu et également la pub, tu vois, c'est un petit peu le parcours que tu as vécu dans notre accompagnement, c'est d'arrêter d'être en opposition avec l'un ou l'autre, mais d'accepter les deux. Tu vois, au début de l'accompagnement, tu étais, je veux être juste ça et pas ça. Et puis on a travaillé ensemble et on arrivé à avoir de la clarté. Aujourd'hui, tu es les deux, formatrice en numérologie et t'accompagnes avec la numérologie, mais tu aides également des entrepreneuses à se développer sur les réseaux sociaux. Et puis, pareil, aujourd'hui, c'est pas juste création de contenu ou publicité, mais c'est les deux. Donc, tu vois, c'est ça qui est génial dans l'accompagnement qu'on a vécu et l'expérience que tu as vécue, Tom Fontaine, c'est d'arrêter de mettre en opposition des idées ou des parties de toi, mais d'accepter toutes ces parts de toi et ce que tu penses, quoi. Pour terminer cette interview, tu nous as dit où est-ce que tu étais avant, où est-ce que tu es maintenant. Est-ce que tu aurais une question pour moi, pour toi, ou une question que tu as envie de nous poser? C'est l'occasion pour toi. C'est à toi le micro. Ouais, eh ben, tu vois, je sais exactement. C'est parce que je sais que les personnes qui vont regarder se posent la question de l'investissement de la pub. Donc, c'est très bien, on a parlé d'alignement, de kiff et tout. Mais Ouais, pour les personnes qui ont besoin de concret, ouais. je sais que moi, j'avais regardé, je crois que c'est Laura, l'interview de Laura avant de prendre l'accompagnement avec vous. Et c'est fou parce que je tiens le même discours que ce qu'elle disait, c'est-à-dire j'ai reconnecté à ma créativité, j'ai un système qui me soutient, etc. Donc c'est C'est vrai, exactement ce que je venais chercher, c'est vrai. que voilà, j'ai obtenu. Et c'est vrai qu'elle disait que ça faisait peur l'investissement de la pub. Elle dit on investit sur vous, votre accompagnement, mais aussi sur la publicité. Et la question, est-ce que ça représente exactement cet investissement de pub? Tu as raison, c'est que quand tu lances des publicités, ça va travailler ta relation à l'argent. Le business en général, c'est le meilleur endroit pour se développer personnellement. Et quand tu lances des pubs et tu développes ton business, bah, tu travailles ta relation à l'argent. Parce que tu vois de l'argent sortir, mais tu ne vois pas forcément de l'argent rentrer immédiatement. Et ce que les débutants ont comme conscience au moment où ils lancent des pubs, c'est qu'ils voient juste de l'argent partir, mais ils ne voient pas de l'argent entrer. Alors que quand on lance des pubs au tout début, ce qui est important, c'est la collection de data et d'informations. Puisque quand on a des informations, on peut prendre des meilleures décisions et affiner notre stratégie. Donc, on ne perd jamais de l'argent lorsqu'on lance des pubs, on a toujours des informations. Et parfois, c'est des informations qui ne plaisent pas. C'est ah, mon offre, bah, personne n'a acheté. Ça veut dire qu'au lieu de perdre du temps à vouloir faire du forcing en organique, eh ben, en lançant quelques pubs, on sait que ah bah tiens, cet angle-là, ça ne parle pas du tout à mon audience. Donc on peut changer l'angle du tunnel de vente, on peut changer l'angle des créatives afin de savoir qu'est-ce qui répond avec l'audience. Et donc on a de la data, et avec cette data, on peut améliorer notre offre et faire plus de ventes. Tu voulais rebondir là-dessus? C'est de dire que moi, il y a peut-être ce que tu nous aides aussi à mettre en place, c'est un suivi toutes les semaines. Je me souviens que tu m'avais dit, il faut pas tomber dans l'émotionnel avec les pubs parce que tu peux te dire, ah là, là genre, 2 jours d'affilée, tu fais pas de vente, donc ça y est, ça marche plus, etc. Non, mais mon peine, regarde sur ta semaine, lundi, tu as fait 10 ventes. Voilà, calme-toi. Donc, tu nous aides aussi avec des outils, du tracking, tu vois, à voir quand même que moi, il y a peut-être eu une semaine, bah là, comme je disais, je me suis reposée sur mes lauriers où j'ai perdu de l'argent, mais sinon, j'ai jamais perdu d'argent. Ça m'a toujours fait gagner de l'argent. Comme tu dis, collecter de la data aussi. On peut commencer, tu m'as fait commencer avec 20 euros par jour. Et dès les premiers jours, bah, en même temps quand j'ai lancé Visibilité Alignée, je l'ai lancé aussi auprès de ma communauté, donc en organique, mais j'avais 1200 abonnés à ce moment-là, même avec une petite communauté en soi. Dès le premier jour, j'ai fait des ventes donc en organique, mais dès les 2, 3 premiers jours de mise en place du système, je faisais déjà des ventes de personnes qui ne venaient pas de mon cercle organique, quoi. Donc, dès la première semaine, et ça, je l'ai entendu beaucoup dans vos success stories, mais dès la première semaine, déjà, on gagne de l'argent. Donc, je sais que j'ai beaucoup aussi travaillé ma relation à l'argent.
grâce, comme tu dis, à la publicité, le fait de plus voir ça comme une dépense, mais c'est un investissement et juste ça suffit, quoi. Mm. Je veux m'adresser aux personnes qui, comme moi, avaient un peu peur de, ok, déjà, j'ai investi dans l'accompagnement et en plus, tu vois, je vais devoir mettre de l'argent dans la pub et tout, bah, c'est à la portée de vraiment tout le monde parce que ça fonctionne assez rapidement. Et tu l'as dit tout à l'heure que quand tu as lancé des pubs, la plupart des semaines, tu gagnais de l'argent et à un moment donné, il y a une semaine où tu as perdu de l'argent. Mais ce qui est bien avec cet écosystème, c'est que notre focus, c'est pas juste sur l'argent qu'on gagne, c'est le nombre de clients qui rentrent dans notre univers et c'est pour ça qu'on appelle l'écosystème Ascension. C'est-à-dire que quand le client est dans l'écosystème, eh ben, tout l'écosystème nourrit le client pour qu'il l'ascensionne dans notre univers. Donc pour ça, déjà, il y a le snack, on doit le designer d'une certaine façon. Puis après, il y a les événements d'activation. Puis il y a toute une séquence qu'on met en place pour qu'un client puisse racheter encore et encore et encore dans notre univers si il est satisfait. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose, que généralement les gens n'osent pas ou ils te posent pas, que ce soit sur ta vie ou peu importe, hein. Je dirais ça un peu comment tu fais parce que là, j'ai juste parlé de mon business en ligne, mais j'ai plein d'autres casquettes à côté. Et je crois que j'aimerais plus expliquer un peu les coulisses de ma vie, comment je m'organise et tout, comment je vis. Bah, là, pour le coup, casquette de multipreneuse à fond. Alors, j'en parle un peu de son Insta, je fais du contenu sur ça. Mais ouais, j'aimerais qu'on s'intéresse plus à, à les différentes casquettes parce que moi, c'est vraiment mon message de dire, ben, tout est possible, t'as pas besoin de te nicher, t'as pas besoin de choisir juste un métier. Donc, j'aimerais, ouais, que c'est possible. Écoute, on va terminer là-dessus. Tu peux nous parler de toutes les autres casquettes. Quelles autres casquettes tu as? Dis-nous un petit peu où est-ce que tu habites et pourquoi tu habites là-bas. Je sais que c'est hyper Mm. original. Ouais, j'habite depuis 3 ans et demi à El Salvador, qui est en Amérique centrale, et c'est un tout petit pays. Ça fait la taille de la Bretagne, donc. Et donc, dès que j'ai vécu de mon activité, donc c'était en 2022, fin 2022, j'ai pris un billet d'avion, j'ai dit, je veux vivre la vie de digital nomade. Donc, j'avais aucune sécurité de est-ce que je vais continuer à faire le chiffre d'affaires les mois prochains. Mais dès que j'ai vécu à 100% de mon activité, j'ai pris un billet d'avion. Et ce qui devait être un voyage de 3 mois, bah, s'est transformé en expatriation, en installation ici. Et puis, j'ai rencontré mon chéri. Tout a été très, très aligné. Je sortais d'une rupture. Allez, je focus tout sur mon business. Et mon activité cartonne à 100%. Je prends un billet d'avion, je rencontre l'amour. Ça a été voilà, très fluide. Mais c'est ça que j'aimerais qu'on me pose, tu vois, comme question. Comment, comment est-ce que tu es arrivé là? Euh, et après, tout a été plutôt fluide. Je me suis installée ici. On a monté un business tous les deux avec mon chéri. On a un café au bord de la plage. On ouvre pour l'instant que le week-end, mais ça me fait du bien parce que bah là, 6 ans de business en ligne, j'aime mon ordinateur, j'aime les échanges comme ça et tout. Mais j'aime aussi, tu vas voir, le fait d'avoir un business en physique, ça me fait du bien. Trop bien. Le rêve, quoi. Mhm. Café au bord de la plage, Super. j'adore. Et après, il y a une autre activité, il me semble, Et non? ouais, et après, je travaille du coup pour une villa ici et je gère la partie location Airbnb. Je suis community manager aussi pour cette villa-là. Et donc, depuis que j'ai mis les pieds au Salvador et encore plus les pieds dans cette villa, je me suis dit, je vais organiser ma retraite ici, hein. C'est pas possible que je sois toute seule à kiffer là, sous les tropiques. Faut que je ramène des meufs pour kiffer avec moi, là. Donc, j'organise ma première retraite, prévue 2027, là, en mars 2027. Et donc, j'ai maintenant une casquette d'organisatrice de retraite. Et ça, c'est le goal depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était de faire ça. Donc, je suis Trop très bien. contente de ce projet aussi. Merci Montaigne pour le partage de qui tu es, de toutes tes casquettes. Moi, je vais terminer cette interview en te reconnaissant et en te célébrant. Nous, on a eu la chance de t'accompagner déjà une première fois lorsque on était en Thaïlande en 2022. Et Ouais. on a ensuite, ça s'est arrêté, mais on a toujours regardé ce que tu faisais. Il y a quelque chose que j'aime, et Noémie se rejoindra aussi sur ce que je vais dire, c'est que tu as cette capacité à créer du contenu, à être pleinement toi. Tu es chaleureuse. Tu vois, quand on regarde ton contenu, c'est super inspirant. Donc, je vous invite également à suivre Montaigne. Je veux te célébrer pour ta persévérance parce que tu as eu des moments qui étaient difficiles. Tu as pas perdu ta jambe, mais tu as eu un accident de moto. Tu as documenté ça sur Instagram, puis tu as rebondi. Tu as une capacité aujourd'hui de résilience et de persévérance qui est hors norme.
et je veux te célébrer et te féliciter là-dessus. Ah, merci. Je prends. Et tu vois, le mot chaleureux, c'est le si, justement. On nous dit tout le temps, t'es chaleureux, t'es rayonnant et tout. Donc, utiliser cette énergie-là, le 6, c'est ce que vous récoltez comme phrase, comme compliment. Donc, merci. Je prends. C'est de l'alignement, là, je me sens, ouais, vraiment super alignée. Donc, on mettra toutes les informations dans la description. Si vous voulez contacter Montaigne pour avoir plus d'informations sur ces différents programmes, que ce soit la formation en numérologie, son snack digital qu'on a créé ensemble, ou également un accompagnement qu'on fait ensemble multilibre, vous envoyez un message directement à Montaigne, et puis de là, on vous expliquera c'est quoi la prochaine étape. Montaigne, on va se refaire une interview comme ça prochainement pour voir l'évolution après 3 mois. Et est-ce que Ouais. tu as un dernier mot à partager? Tout est possible, vraiment, tout est possible. J'ai envie je sais pas pourquoi m'adresser plus aux femmes parce que c'est ma cible, mais tout est possible. On a tendance à se minimiser, à se dire que, ouais, c'est possible de générer autant d'argent, tu vois, d'avoir une activité qui nous épanouit autant, d'avoir une vie de kiff à côté, c'est ce que je prône aussi. Et vraiment, c'est possible. Je fais la boucle avec ce que tu disais tout à l'heure des 10-20% de stratégie. Tout part de ça. Donc, si déjà vous conscientisez que c'est possible, ça va être possible. Voilà. Trop bien. Merci pour ce moment et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. C'est quoi.